Bonjour, je suis Daniel Torea, musicien et musicologue, et je vais vous expliquer quelle note il a sur un tin whistle. La première chose que vous devez savoir, c'est que le tin whistle en général, il est en ré. Il a des tin whistles de toutes les gammes, mais le plus utilisé, c'est celui en ré. Du coup, toujours quand on va lire en ré. Avant, quelle note il a notre tin whistle? La première note avec tous les trous bouchés, c'est un ré. La deuxième note, c'est un mi. La troisième note, c'est un fa dièse. La quatrième note, c'est un sol. Cinquième note, c'est un la. Sixième note, si. Et septième note, c'est un do dièse. Et après, on passe au ré de la deuxième octave. Mais ça serait les mêmes notes correspondant à la même position que je viens de dire. Important, quand on fait la position des ré sur la deuxième octave, en général, on va utiliser cette position avec l'index de la main supérieure enlevé, comme ça. Aussi, on peut faire le ré de l'octave supérieure, mais avec l'index bougé, c'est-à-dire avec tous les trous bouchés. Les fréquences harmoniques, ils vont changer un petit peu, mais en général, je vous recommande d'utiliser cette position parce que sur certains whistles, cette note, il ne peut pas accorder si on fait la position de tous les trous bouchés. Aussi, ça dépend du type de whistle, du type de luthier, mais en général, la position avec l'index enlevé marche toujours. Du coup, je vous recommande de pratiquer celle-là. Il n'y a pas que ces notes dans le tin whistle. Il y a des notes alternatives. Par exemple, la plus utilisée, c'est les do naturels. On avait dit que celle-là, c'était un do dièse, la septième note. Mais si on veut faire un do naturel, on va boucher ces deux trous que vous voyez là. Vous voyez la différence? Les positions avec les notes, vous pouvez la télécharger sur le site web sans problème. Maintenant, on connaît les positions et à ce qui correspond sur la partition. Et maintenant, on peut déjà alors jouer n'importe quelle pièce. Mais qu'est-ce qui se passe si on veut jouer une pièce de cornemuse ou une pièce de un film ou n'importe quoi qui est en do, en si bémol ou sur d'autres gammes? Alors, pour ça, il faut étudier un peu plus la théorie de la musique. Je ferai une autre vidéo pour vous expliquer ça plus profondément. Pendant ça, je vous laisse ces trois schémas tout simplement pour que vous pouvez jouer en si bémol, ça c'est les notes et la position correspondante. Si la partition il est en do, ça c'est les notes et la position correspondante et le ré. En général, le plus commun c'est écrire en ré, en si bémol et en do. Si vous aimez la musique ou la musicologie, suivez cette chaîne parce que ça parle de ça. Et rien de plus, je vais encore faire 2 vidéos plus pour tout celui qui voudrait s'initier au tin whistle, il puisse accéder à cette information. On se voit sur la prochaine vidéo.